La santé du XXIe siècle sera connectée ou ne sera pas. La révolution numérique se fera par les médecins ou sans eux. C'est fort de cette certitude que le docteur Adnan El-Bakri, chirurgien, a décidé de créer la société Innovels et de développer un véritable passeport santé numérique, faisant entrer de plein pied les soignants et leurs patients dans la médecine de demain. J'ai cette vision qui me permet de dire que dans 10 ans, on va être dépassé. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va être dans le quotidien des professionnels de santé. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des systèmes experts déjà validés en radiologie, par exemple, déjà validés par la FDA, c'est-à-dire que ce sont des intelligences artificielles qui diagnostiquent, qui analysent les IRM, analysent les scanners, plus besoin de radiologues. Intrigué par la personnalité hors du commun de ce médecin lanceur d'alerte, Silence on Soigne a posé ses caméras dans l'enceinte du centre des congrès de la ville de Reims, où se tenait le deuxième Take Care Show de cette société hors du commun. Les enjeux de l'intelligence artificielle pour les soignants et leurs patients y ont été passés au crible avec lucidité, et la question a été posée de savoir si, comme le pense par exemple Yuval Noah Harari, auteur célèbre, l'IA, comme on dit, va laisser une partie des humains sur le carreau et créer une classe d'inutiles. La santé, c'est la préoccupation principale de tout citoyen. C'est notre préoccupation. Donc, je vous remercie 1000 fois d'être ici et je déclare ouvert la deuxième édition du Take Care Show avec Adnan El-Bakri. La santé fait partie des interrogations de nos concitoyens au quotidien. Parce que de plus en plus, ils sont conscients que finalement, ils ont un capital et que ce capital, il faut l'entretenir. Aujourd'hui, la révolution numérique et digitale fait que l'approche est complètement différente. Plus nos concitoyens auront, d'une part, la capacité à mieux maîtriser leurs données de santé, plus les praticiens qui les suivent auront capacité à voir comment, au jour le jour, ils appliquent ce que les professionnels leur ont conseillé, mieux ils pourront évidemment les accompagner. Et c'est là justement que lorsque parfois des pouvoirs publics à un moment donné vont atteindre une certaine limite, il y a des entreprises innovantes qui finalement mettent tout leur savoir-faire et cette intelligence collective au service de l'autre. Parce que la question, c'est le financement. Il faut, je dirais, être transparent. Et quand j'entends celles et ceux qui nous disent qu'il faut maîtriser, diminuer les coûts de la santé, je crois que c'est un véritable mensonge. La France a un certain retard. Pourtant, nous avons les atouts, nous avons des entreprises. Mais il est clair que l'e-santé, et l'e-santé, elle est vaste, elle aura un rôle à jouer, bien sûr, dans le système de santé préventif. Ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est 2 messages. La rupture avec le fait qu'en France, on ne peut pas faire évoluer les choses, c'est faux, parce que nous sommes en train de le faire. Et c'est de donner aux citoyens la propriété sur leurs informations de santé. Il faut décloisonner la santé, décloisonner la e-santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici 2020, 1,5 milliard d'euros vont être investis dans l'intelligence artificielle. L'IA permet la réduction des tâches fastidieuses et répétitives, ça c'est une évidence, permet aussi de soigner maintenant un nombre de plus important de patients, et notamment grâce à une grande capacité à réaliser des diagnostics en quelques minutes et avec un degré de fiabilité supérieur à l'humain. Pourquoi la machine n'est jamais fatiguée, donc elle se trompe moins souvent. Remettre le patient au cœur du système de soins ressemble pourtant à un slogan de campagne présidentielle, aussitôt oublié une fois les élections passées. Le fait d'avoir un passe-care dans ma poche, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, je sais que je vais être traité dans les temps et avec la bonne information. Pas de crise d'urgence, on va dire que j'ai un médicament chez moi et j'ai envie de le prendre. Par contre, j'ai un petit doute, j'ai envie d'appeler mon pharmacien ou un pharmacien. Je suis sur mon environnement passe-care ici et comme vous le savez tous, j'ai à disposition toutes mes données médicales, que ce soit mes ordonnances, que ce soit les médicaments, que ce soit toutes les infos, ou même mes antécédents. Ce que j'ai envie de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais contacter un pharmacien pour poser ma question. Donc je vais aller ici et je vais rentrer dans l'outil et je vais simplement taper, je vais me mettre là du coup, je vais taper l'objet de ma question. Et là, le système va simplement me mettre à disposition un certain nombre de médecins connectés ou des pharmaciens. J'appuie sur ce bouton-là et je vais rentrer dans une salle d'attente où le médecin ou le pharmacien va pouvoir me voir arriver. Il va accepter ma demande et on va rentrer en communication
audio, vidéo, donc en temps réel, et je vais pouvoir lui poser ma question et il va pouvoir avoir accès effectivement aussi à mon dossier médical. Vous avez compris le principe, c'est effectivement amener du temps réel, amener de la sécurité et amener une interaction sans perte de temps pour revenir aux 3 principes dont j'ai parlé tout à l'heure. La société Innovels, avec le PASCAire, semble avoir choisi de réussir là où les pouvoirs publics ont échoué, en redonnant aux patients une dignité première, être propriétaire de ses données de santé, qu'il partage s'il le veut, comme il le veut, avec ses soignants. Aujourd'hui, vous avez failli pas me voir. Et oui, en fait, il y a 10 ans, j'ai fait un AVC. J'ai complètement perdu l'usage de la parole et j'ai mis près de 2 ans à m'en remettre. Aujourd'hui, je vis en Espagne. J'ai enregistré mes disques en Angleterre. J'ai tourné mes clips en France. J'ai chanté au Vietnam, en Russie, un peu partout en Europe. Et partout où je vais, je porte ce message. Mais en plus de ce message, j'emmène avec moi mes anticoagulants, mes antitenseurs, mon passeport, mon téléphone, quelques cartes de crédit. Mais s'il m'arrive quelque chose, un accident, que je n'ai plus la possibilité de communiquer, il n'y aura personne pour prévenir les services de secours que je suis sous traitement et qu'il faut faire attention à moi. Alors, Adnan, merci, j'aimerais bien, si vous voulez bien m'offrir votre carte de santé, je me sentirai vraiment, vraiment rassuré. Là, je vais faire la démo où le médecin, il saisit directement la clé publique qui est sur la carte, la clé personnelle. Là, je vais accéder à un profil public qui est un profil d'urgence où on a les données vitales accessibles partout. Le professionnel de santé en face, il ne connaît pas PASCAire, il a juste Internet, ça marche partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'accès. Et là, il suffit de cliquer sur cette clé avec une sécurisation du process et un matching entre les deux qui s'effectue en moins de 10 secondes. Et là, nous avons accès à l'ensemble de la plateforme de Françoise. Avec PASCAire, on est sur un premier niveau qui est celui de maîtriser son information, de la diriger, de savoir ce qu'on met dedans. Et cette prise de conscience, cette remise en sensation, c'est un premier acte de prévention. Par contre, arrêtons de rêver. Le médecin ne fera pas de prévention. Il ne le fera pas. Il n'est pas formé pour ça. Aider les gens à gérer leur dépistage. Aider les gens à gérer leur vaccination. J'ai une allergie, j'ai un asthme, on va vous envoyer de manière personnalisée vos alertes au bon moment, au bon endroit. J'ai pas fait de mammographie, je suis pas au courant, etc. Donc moi, dans mon PASCAire, j'ai vu que j'avais pas la mammographie. Donc on va vous envoyer une notification, on va vous dire, madame, vous n'avez pas rempli votre PASCAire. On va pas vous dire, allez faire votre mammographie. Non, on va dire, vous n'avez pas rempli votre PASCAire. Vous l'avez fait votre mammographie? Oui ou non? Oui. Ben, rentrez là, mettez-la. Non. Et bien à ce moment-là, on va vous envoyer une information, un petit tutoriel vous expliquant pour faire une mammographie. Et on va vous dire, vous voulez la faire? Non. Ben, on vous reparlera de ça dans 1 mois, dans 2 mois. Oui, et on va vous aider à prendre rendez-vous. Donc, ben voilà, on cherche des moyens, et c'est la plupart du temps, dans les maladies chroniques, à peu près la même chose. On cherche des moyens pour faire en sorte d'aider les gens au quotidien, les responsabiliser, les motiver, les accompagner. Toujours avec le médecin au centre. Le médecin ne doit jamais être exclu. Par contre, on peut lui faciliter la tâche, on peut lui digérer l'information, on peut orienter dans de meilleures conditions. Et c'est ça notre objectif. C'est pas de faire le médecin à la place du médecin, mais c'est au maximum de lui faciliter la tâche. Mais le docteur Adnan El-Bakri, cher Adnan, et toute son équipe ont compris que l'irruption du numérique dans nos vies quotidiennes pouvait aussi améliorer les échanges, les contacts entre les patients et le corps médical et remettre au goût du jour le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Mais quelle est la place de l'intelligence artificielle dans un monde dans lequel les soignants se suicident et où toute une partie de la population peine à avoir accès à un médecin? On a tendance à fantasmer parfois avec toutes les possibilités que laisse entrevoir l'e-santé, l'application du numérique à la santé. La e-santé doit être une réponse et est un moyen, mais pour le patient, ça doit être aussi quelque chose qui doit faciliter le quotidien. Vous avez vu tout à l'heure le reportage des médecins qui vont mal, mais il n'y a pas que les médecins qui vont mal, les soignants vont mal, les établissements vont mal, notre système va mal. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Et en particulier, vous savez que si on prend comme exemple
ce qui se passe en Espagne. L'Espagne dépense seulement 8% de son PIB à la santé, contre 12% en France. Et pourtant, sur 30 indicateurs de santé, l'Espagne est meilleure que nous. Donc il faut se poser des questions, il faut se poser des vraies questions. Les données de santé, bien sûr, elles nous appartiennent individuellement, mais pour qu'on en puisse en faire quelque chose, il faut les partager. C'est indispensable. Et donc, oui, bien, Pascaire, c'est fabuleux, parce qu'on partage. Il faut partager. 30% de médecins d'ici 3 ans partiront à la retraite. 30% de généralistes sur le territoire Grand Est partiront à la retraite, ce qui va poser une problématique d'accès aux soins classiques. Les politiques qui ont été menées pour essayer d'amener des médecins dans des endroits où ils ne les étaient pas sont relativement désuètes aujourd'hui. Le fait de dire vous allez être payé, on va vous aménager en fait votre lieu, c'est pas un problème. Quand on parle avec des médecins, ils disent je sais que dans ces territoires-là, mon carnet sera complet, que toute la journée je vais travailler. Il n'y a pas de problème en fait finalement, pardon du terme, mais presque financier. En revanche, c'est un équilibre en fait qui doit prendre en compte un équilibre personnel, des modalités de travail qui sont très importantes et des modalités d'interaction entre médecins qui sont très importantes. La région essaie aujourd'hui d'intensifier cette télémédecine dans les territoires pour rapprocher les individus des médecins. Tout en précisant bien sûr, et ça nous le savons, que la e-santé ou la santé numérique ne remplacera jamais, mais jamais, le médecin ou le professionnel de santé. C'est un outil complémentaire, un outil supplémentaire mis à disposition du professionnel, à disposition du patient qui va pouvoir se responsabiliser également un peu plus dans la prise en charge de sa santé, et qu'en médecine, avant tout, c'est bien sûr la relation humaine qui prime, et ça, rien ne remplacera ce contact humain. Ce qui fait effectivement la force de la médecine aujourd'hui, c'est pas effectivement les concepts, c'est les hommes qui la font. Ce qui fait la force aujourd'hui de la médecine, ce sont les praticiens qui réfléchissent effectivement à comment améliorer la relation du soin. Et je suis au regret de vous dire qu'en fait, elle n'a que très peu de place, cette réalité à laquelle, messieurs, dames, vous adhérez. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'il y a un postulat de départ dont personne ne semble avoir réellement pris conscience, c'est que vous n'arriverez à rien si les professions de santé ne sont pas derrière vous. Or, aujourd'hui, moi j'ai un problème, c'est que les professions de santé ne vont pas bien. Les professionnels de santé ne vont pas bien. Et c'est ça la réalité à laquelle, effectivement, il nous faut adhérer. C'est ça le postulat. Vous m'avez demandé ce que je fais, voilà ce que je fais. J'accompagne des professions de santé et j'essaye de faire en sorte qu'elles aillent mieux. C'est pas gagné, hein. Je vais conclure parce que je suis l'ancêtre de cette équipe. Je te félicite. Ta puissance nous impressionne. On pensait que tu allais tomber au moins 3 fois pendant cet après-midi. Tu es toujours là, debout, toujours aussi fort, aussi volontaire. Tu vas réussir, c'est sûr, et on va réussir avec toi. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous. La question de l'évolution des technologies s'est posée aux soignants de tous les temps. Et si des solutions intelligentes sont source de progrès, c'est néanmoins à la condition de se souvenir de la maxime de Rabelais, selon laquelle science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est sans doute pour l'avoir compris que le docteur Adnan El Bakri peut dormir tranquille quant au développement de la société Innovels.